Place à présent à l'invité du grand journal Média Morning. La ville de Casablanca se prépare à accueillir les 20 et 21 novembre 2024, la 5e édition de l'Africa Place Marketing, un symposium qui met en lumière le rôle des grands événements comme moteur de transformation et d'attractivité pour les territoires africains. Pour en parler, nous sommes en direct avec Madame Yasmine Alaoui, responsable scientifique de l'Africa Place Marketing. Bonjour Yasmine Alaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Sana, merci pour l'invitation. Alors, la 5e édition de l'Africa Place Marketing est de retour, s'affirmant comme une plateforme de référence pour les acteurs du développement territorial en Afrique. Pouvez-vous nous en dire plus et quelle est la thématique de cette nouvelle édition ? Alors effectivement, nous accueillons demain et après-demain l'Africa Place Marketing. On est à la 5e édition. Et l'APM, c'est une plateforme justement d'échange, de réflexion, de réflexivité en marketing territorial. Et Casablanca s'est imposée comme une plateforme pionnière et incontournable en Afrique pour les échanges, les réflexions, ce que j'appelle aussi les réflexivités, c'est-à-dire les réflexions orientées action sur les pratiques, les enjeux du marketing territorial. Alors nous avons chaque année des experts venus des 4 coins du monde, mais aussi nous avons au moins 20 territoires africains et 20 délégations qui viennent justement discuter du marketing territorial. Alors la thématique de cette année, vous l'avez annoncé, les grands événements comme catalyseurs d'attractivité territoriale holistique et inclusive. Justement, les grands événements, c'est une opportunité inouïe pour les territoires pour s'imposer et pour transformer durablement justement le territoire hôte. Alors la thématique, elle reflète à la fois une étude scientifique parce que toutes nos thématiques sont bottom-up. Il se base sur une réflexion scientifique très rigoureuse, alimentée par l'analyse d'articles scientifiques, des rapports institutionnels et des discours des décideurs publics, mais elle reflète également une évidence. Les grands événements ne sont pas simplement des manifestations ponctuelles, mais aussi et surtout, je dirais, des outils stratégiques de repositionnement des territoires, d'attractivité, d'investissement, de tourisme et une fierté aussi pour les communautés. Nous savons tous très bien. Donc une 5e édition sous le thème les grands événements catalyseurs d'attractivité territoriale, holistique et inclusive. Que faut-il entendre par holistique et inclusive ? Alors, en fait, en 2025, le Maroc sera au centre de l'agenda africain et mondial, avec bien évidemment le grand agenda qui attend le Maroc, la CAN féminine et masculine en 2025, la Coupe du Monde féminine U17 sur les 5 ans, et bien évidemment la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Ces échéances nous obligent à repenser notre approche du développement territorial pour qu'il soit inclusif, holistique et durable. Que veut-on dire par déjà catalyseur? Pourquoi on a choisi le concept de catalyseur? Parce qu'en fait, un événement crée des effets de levier. On sait qu'un événement en général il crée cet effet de levier en matière d'investissement et de développement infrastructurel, ce qui permet au territoire justement de capter de nouveaux flux économiques et de renforcer surtout son image de marque à l'international. Vous avez souligné le concept holistique. Alors pourquoi holistique? Holistique pour 2 principales raisons. La première, c'est qu'un événement devrait justement toucher toutes les cibles d'attractivité territoriale, à savoir le tourisme, l'investisseur et l'habitant, bien évidemment qui est le cœur de cible et la clé de voûte de toute stratégie marketing territorial, mais aussi pour qu'un événement soit un catalyseur efficace, il doit justement avoir un impact sur tous les domaines, le domaine environnemental, social, sociétal et bien évidemment économique. Donc ça, c'est par rapport au fait qu'il soit holistique. Votre question est très pertinente parce que tout simplement, on parle de tout ce qui est holistique et inclusif, mais on va pas
au-delà de la réflexion du concept. L'inclusivité aussi ne signifie pas seulement que l'attractivité doit bénéficier à tous les segments de la population, bien évidemment, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs origines ou conditions économiques, mais elle va au-delà de ça pour s'assurer justement que les bénéfices se diffusent le plus large possible dans la société pour créer justement ce que j'appellerais une dynamique positive qui renforce le sentiment d'appartenance. Parce que tout l'habitant est le Graal et justement le cœur de cible de cette approche. Je Très pourrais bien. éventuellement... Plusieurs temps forts sont prévus, des panels, des masterclass, un think tank, mais l'un des moments marquants de cet événement, c'est la cérémonie d'Africa Place Marketing Awards. Pouvez-vous nous en parler et quelles sont les initiatives africaines sélectionnées qui seront primées cette année ? Merci beaucoup pour d'avoir fait justement le focus sur l'Africa Place Marketing Awards. Avec une profonde émotion, je pourrais partager avec vous le fait qu'on est à chaque fois très agréablement surpris de recevoir les feedbacks de ceux qui participent aux awards. Chaque année, on a 5 nominés. Cette année, on a 7 nominés, 7 territoires, 7 initiatives très, je dirais, qui nous rendent très fiers de notre Afrique. En fait, ce sont des initiatives très naissantes en développement territorial, mais qui ont des retombées très importantes et elles sont très inspirantes. Je rappelle que l'Africa Place Marketing Awards a été lancé il y a 3 ans et l'objectif, c'est de récompenser, de primer justement les meilleures pratiques en marketing territorial. Et l'Africa Place Marketing Awards a pour mission justement d'identifier ces initiatives africaines, de les accompagner pour qu'elles soient justement inspirantes et pour qu'elles créent des retombées sur tout le territoire africain. Alors l'année dernière, on avait nos lauréats étaient des représentants du Sénégal qui avaient justement pitché Puma, qui est un programme d'urgence de mondialisation des axes des territoires frontaliers. Et ils reviennent cette année avec un autre projet et ils nous ont justement assuré que lorsqu'ils avaient gagné les awards, cela avait complètement changé leur initiative. Ils ont reçu beaucoup de félicitations, mais surtout, ça a eu plus de retombées sur les habitants et sur les cibles. Alors, nous avons justement la République de Guinée avec un projet très intéressant, l'appui à la relance des activités économiques des artisans. On a un 3e projet non des moindres, qui est un projet rural. C'est pour la première fois qu'on a nominé justement une commune rurale. C'est la commune rurale de Sibi au Mali. Et ils vont justement nous parler du festival écologique et des traditions africaines. C'est un grand festival qui a réuni justement qui a lié la partie rurale à la partie urbaine. Et c'est une belle initiative en marketing territorial. Nous avons aussi le projet Tombouctou, toujours Mali, c'est le Festival international du cinéma de Mali et 2 autres initiatives qui sont très intéressantes cette année. Alors, on a en général 7 nominés. Cette année, on ne pouvait pas juste 5. Cette année, on n'en pouvait pas avoir que 5 parce que toutes les initiatives étaient très intéressantes. Je salue déjà les porteurs de projets. On a le Burkina Faso avec le territoire de Saponi qui veulent justement parler du festival de Buyam de Saponi, qui est un projet dédié à la promotion et à la culture de la culture locale, pardon. Et on a Koutamakou du Bénin qui vont justement mettre en valeur le tournoi Tietenta du festival Carrefour de Koutamakou. Alors, une initiative qui combine à la fois sport et culture, sachant que le sport cette année est un peu la vedette de l'Africa Place Marketing, puisqu'on va avoir un think tank sur le sport. On va avoir aussi beaucoup d'experts qui vont plutôt s'intéresser au sport. Alors, je pourrais résumer ça en disant que ces projets qui sont riches et diversifiés en ambition témoignent justement de ce potentiel de grands événements transformer les territoires. Madame Yasmine Alaoui, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable scientifique de l'Africa Place Marketing. Merci, Sana.